croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est l'une des merveilleuses vérités divines qui apporte à la vie une connexion du cœur, qui vérifie que chaque condition de vie est de Dieu. C'est l'une de ces vérités essentielles qui nous donne un discernement clair de notre position en Christ. Dieu veut que nous soyons tous édifiés dans la vérité, la justice, la vie de Dieu, de sorte que chaque personne avec laquelle nous entrons en contact puisse savoir avec certitude que nous sommes de Dieu. Et que nous qui sommes de Dieu puissions assurer nos cœurs devant lui et avoir une parfaite confiance. Il y a quelque chose de plus dans le croyant que dans les paroles. Les paroles sont de peu d'effet à moins qu'elles n'aient une manifestation personnelle de Dieu. Nous ne pouvons pas regarder la parole comme étant seulement une parole écrite. La parole est un fait vivant injectant dans le corps humain des vérités vivantes, le changeant, le faisant bouger jusqu'à ce que la personne devienne un fait vivant de l'héritage de Dieu. Ainsi, dans la conversation ou l'activité, la personne est une production de Dieu. C'est vraiment un plan humain d'abord, mais il est couvert par l'héritage de Dieu. Je veux en venir à la parole elle-même et par la grâce de Dieu nous amener à un endroit où il serait impossible, quoi qu'il arrive, de nous éloigner de notre plan. Regardons le premier verset qui dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Il y a des centaines de soi-disant religions qui envahissent le monde partout. Mais regardez toutes ces différences d'opinion se dissiper. Il doit y avoir une unicité et une union divine et cela va sûrement se réaliser. Vous demandez comment c'est possible. Ce que je vais dire, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même présenté dans sa parole. Nous voyons Dieu dans sa parole. Dieu peut se manifester à travers cette parole jusqu'à ce que nous devenions un exemple vivant de cette vérité. Parce que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est vie, Dieu est révélation, Dieu est manifestation et Dieu est opération. Dieu veut nous amener à un endroit où nous avons vraiment la révélation la plus claire de notre situation. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quel est le résultat de la naissance en Dieu? La vie de Dieu, la vérité, le travail, la communion, la louange, l'unicité deviennent nôtres. Tout ce qui a trait à la sainteté, à la justice et à la vérité sort de cette nouvelle naissance à la justice. Et en elle, à travers elle et par elle, nous avons une position régénérée parfaite. Tout comme nous étions entrés dans la lumière à travers cela. Ce fut une révélation remarquable pour moi lorsque j'ai vu pour la première fois que Dieu avait prévu que chaque nouveau-né en Christ était appelé à devenir un saint, appelé des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu, séparé à la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Un autre fait est que pendant des jours et des jours, quelque chose de si remarquable a envahi votre vie que vous n'avez pas péché ou même voulu pécher. Avez-vous un souvenir de ces moments? Gloire à Dieu. Dieu a conçu un plan pour vous avant que le monde ne soit. Je crois que Dieu veut ouvrir votre cœur et le mien à une condition prédestinée de la raison pour laquelle vous êtes ici. Nous voulons être si bien établis dans les faits qu'il n'y aura rien au monde qui puisse nous faire dévier de notre position parfaite. Pouvez-vous dire que, bien que le péché s'acharne autour de vous, vous ne vous souvenez pas de jour où Dieu ne s'est pas battu avec vous? Il est impossible de vivre dans le monde sans que des forces sataniques n'essayent de réclamer votre vie. Mais pouvez-vous dire que dès votre enfance,
Vous vous êtes toujours souvenu que la bonne main de Dieu était avec vous? Si vous connaissiez les Écritures, vous pourriez dire comme Paul que Dieu vous a appelé dès le sein de votre mère. Bien-aimé, Dieu a planifié. Il y a deux grands mots dans les Écritures: quiconque fera et quiconque veut. Dieu a couvert le monde par son sang et chaque homme est racheté, qu'il le veuille ou non. Mais il y a des gens que Dieu a merveilleusement choisis avant la fondation du monde. Et aussi sûrement que nous sommes ici, nous pouvons dire que Dieu nous a prédestinés. Voyez combien Dieu a besoin de vous dans le monde. Dieu veut des gens qui sont puissants dans l'esprit, qui sont pleins de puissance. Dieu n'a pas de petites mesures pour l'homme. Dieu a des desseins pour l'homme. Dieu a décidé par sa puissance et sa grâce à travers le Fils d'amener beaucoup de fils à la gloire. Revêtus du sein du ciel, le Seigneur de la vie et de la gloire, qui nous a engendrés à une espérance vivante, nous a choisis avant la fondation du monde, afin qu'il puisse manifester son Fils en nous et obtenir la gloire sur les puissances des ténèbres et le diable, et toutes choses mauvaises, afin que nous puissions régner sur les puissances des ténèbres. L'Esprit Saint est jaloux de nous aujourd'hui. Comme il désire que nous prenions le souffle de son esprit, comme il désire que nous soyons en harmonie avec lui, afin que les pensées du ciel soient insufflées par le Saint-Esprit à travers le naturel. Donc, vous le prenez selon son plan divin et vous aurez une nouvelle foi ou une révélation de Dieu. Vous serez alors si parfait devant Dieu qu'il n'y aura rien que Satan puisse dire contre son enfant. Vous souvenez-vous de ce que Satan a dit à Dieu par rapport à Job? Ne l'as-tu pas entouré de toutes parts d'une haie de protection? Et voici l'Éternel dit: tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas main sur lui. Nous voyons que Dieu a entouré son enfant d'une haie afin que nous croyions. Écoutez ce que Jésus dit. Ne vous rappelez-vous pas quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes? Vous avez emporté des paniers pleins de morceaux. Combien? Ils répondirent 12. Oh, si nous n'oublions pas les bénédictions et les mesures de débordement, tout serait bouleversé par la manifestation des enfants de Dieu. Nous nous tiendrons par la puissance de la justice des cieux et nous vaincrons le monde. Qui est vainqueur du monde? C'est quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu. Que c'est beau! Quiconque est né de Dieu vainc le monde. Et ça, c'est la victoire qui vainc le monde. Notre foi, nous devrons venir dans la mesure divine et la révélation divine de ceci. Les possibilités sont les nôtres. Un jour, j'étais en Irlande. Je suis allée voir un ami avec qui nous étions à Bradford. Je suis allée chez lui et j'ai demandé à voir Maurice. J'ai trouvé une femme chez lui et la femme a répondu que ce n'était pas Maurice que vous vouliez, que Dieu vous a envoyé pour moi. Je suis une femme au cœur brisé, je suis en train de mourir et de vivre la plus grande épreuve de ma vie. Elle me dit: entre. Je suis entrée et elle a poursuivi: mon mari est diacre dans l'église presbytérienne. Et la dernière fois que vous étiez ici, Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi et j'ai été tellement rempli de joie. Et j'ai commencé à parler en langue. L'église entière s'est tournée vers moi et m'a blâmé de causer tant de désagréments. À la clôture de la réunion, les diacres et les pasteurs sont venus voir mon mari et lui ont dit: tu ne peux plus être diacre dans cette église à cause du comportement de ta femme. Cela lui a presque brisé le cœur. Quand il a vu que toute son influence était sur le point de partir, il est rentré à la maison amer. Lui et sa femme avaient vécu ensemble de nombreuses années et n'avaient jamais connu de telle discorde. Mais après une grande dispute, il quitta sa femme avec les mots suivants: je ne m'approcherai plus jamais de toi aussi longtemps que je vivrai. Après qu'elle m'ait raconté l'histoire, nous avons prié et la puissance de Dieu l'a secouée. Dieu m'a montré qu'il lui donnerait ce qu'elle voulait. Je me suis exclamée et je lui ai dit: Madame, réveillez-vous. Regardez, la situation est la vôtre.
c'est selon la parole de Dieu. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Savez-vous, ô femmes, si vous sauverez votre mari, ou ô mari, si vous sauverez votre femme? Et j'ai continué en lui disant, vous serez le moyen pour votre mari d'être sauvé et baptisé. Oui, a-t-elle répondu, si je pouvais croire qu'il reviendra un jour. Mais il ne reviendra jamais. J'ai dit, regarde, la parole de Dieu dit, si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Nous nous mettrons d'accord pour qu'ils reviennent à la maison ce soir. Dieu a conçu un but pour son peuple et la parole de la vérité nous parvient par interprétation. Tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. Je lui ai conseillé lui disant, lorsque ton mari rentre à la maison, montre-lui que tu l'aimes. Il est possible qu'il ne le reçoive pas. Dès qu'il se couche, humilie-toi devant Dieu et sois rempli comme tu es maintenant. Ensuite, touche-le en Dieu. Son mari n'avait qu'à rentrer à la maison. Tout ce que vous désirez, si vous le croyez, s'accomplira. Il est rentré à la maison ce soir-là. Il a fait le tour de la maison comme s'il ne l'avait jamais vue. Ensuite, il s'est retiré dans sa chambre. Alors, elle s'est mise devant Dieu. Dieu est venu à l'âme. Le Saint-Esprit est venu sur elle jusqu'à ce que son être soit rempli de la flamme du ciel. Alors, elle l'a touché. Il a crié, il s'est roulé sur le sol et a crié pour la miséricorde. Elle ne l'avait jamais quitté jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Rien n'arrive au croyant sauf ce qui est bon pour lui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous ne pouvons pas oublier cette partie à ceux qui sont appelés selon son dessein. Rappelez-vous, vous êtes appelés selon son dessein. Ça, c'est l'accomplissement de la puissance de Dieu en vous pour le salut des autres. Dieu a un dessein pour vous. Écoutez mes bien-aimés, je veux que vous soyez sans souci et sans anxiété. Combien de personnes sont liées et sans défense et n'ont pas de témoignage à cause du souci? Écoutez ce que dit l'Écriture. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Même ainsi, Père, car cela a semblé bon à tes yeux. La première chose que Dieu fait avec un nouveau-né est de le garder comme un enfant. Il y a des choses merveilleuses pour les enfants. La différence entre l'enfant, le sage et l'intelligent est la suivante. L'homme intelligent est trop prudent. L'homme sage en sait trop. Et les bébés, nous avons parfois dû retirer le biberon pour qu'ils n'en consomment pas trop. Ils ont tellement soif. L'enfant ne peut pas s'habiller tout seul, mais Dieu l'habille. Il a des vêtements spéciaux pour les enfants, purs et beaux. Dieu dit qu'il n'y a pas de tache sur l'enfant. Il est pur. Tu es adorable. Un bébé ne peut pas parler. Mais c'est adorable de savoir que tu n'as pas besoin de réfléchir à ce que tu vas dire. Car le Saint-Esprit peut parler à travers toi. Si tu es un enfant et que tu t'en remets entièrement à Dieu, il peut parler à travers toi. Il aime ses enfants. Oh, combien il prend soin de ses enfants. Combien est-il gentil et bon envers ses enfants. Qui est celui qui vaincra le monde? Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ce pur, ce saint, ce dévoué, celui qui a fait le monde soumet sa volonté au Dieu Tout-Puissant, son Père. Dieu utilise sa volonté et Dieu l'habite en plénitude. Jésus répond aux besoins du monde. Il vient au temps de la sécheresse. Quand il n'y a pas de vin, il fait le vin. Gloire à Dieu. Quand il n'y a pas de pain, il vient et il fait le pain. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu vainc le monde. Et vous demandez comment un homme peut vaincre le monde parce qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est parce que Jésus est si saint et que vous devenez sa demeure. Jésus est si doux. Son amour dépasse toute compréhension. Sa sagesse dépasse toute connaissance.
Il vient à toi avec la sagesse de Dieu et non celle de ce monde. Il vient à toi avec la paix, mais pas celle de ce monde. Il vient à toi avec une bénédiction sans limite, avec une pleine mesure pressée et débordante. Tu n'as pas besoin de la nourriture du monde. Tu as de la viande à manger que le monde ne connaît même pas. Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent assidûment. Car ceux qui le cherchent ne manqueront de rien de bon. Mon frère, quelles sont tes limites aujourd'hui? Il y a tant de hauteur, de profondeur, de longueur et de largeur dans l'amour de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu contient les principes de vie. Je ne vis pas, mais un autre plus puissant vit dans moi. Mes désirs sont devenus les désirs de Dieu. C'est charmant, c'est une position si parfaite dans le Saint-Esprit que Dieu fait continuellement apparaître des choses à la fois nouvelles et anciennes. Qui est vainqueur du monde? Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous vainquons en entrant dans ce grand héritage de l'Esprit. Nous désirons qu'il n'y ait rien en nous que Satan puisse utiliser pour nous vaincre. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Nous voulons atteindre un tel endroit. Est-ce possible, frères et sœurs? C'est le dessein du Maître. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Quiconque est né de Dieu se garde, et le méchant ne le touche pas. Sûrement, le Seigneur ne va pas te renvoyer vide. Il veut satisfaire votre âme désirante avec de bonnes choses. Tout ce qui est né de Dieu vaincra le monde. Et voici la victoire qui vaincra le monde. Notre foi. Laissez-moi vous parler des 3 niveaux de foi. Il y a la bonne, il y a la assez bonne et il y a la meilleure. Dieu a la meilleure. Les siècles pentecôtistes satisfont de l'un ce qui ne me satisferait jamais. Je veux la personne qui les donne. Je suis l'homme le plus affamé que vous ayez jamais vu. Je veux tout ce qu'il a, à moins que Dieu ne me le donne. Je suis un enfant parfaitement gâté. Je dis, Père, tu dois me le donner. Quand j'étais petit, j'allais voir mon père et je lui disais, veux-tu me donner une certaine friandise que je veux? Non, 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 il répondait. Je savais exactement ce qu'il voulait dire à la façon dont il le disait. Et je suppliais, Père, Père, Père. Je le suivais quand il partait, Père, Père. Et ma mère demandait, pourquoi ne donnes-tu pas simplement au garçon ce qu'il veut? J'en suis arrivée à un point où je crois que mon père aimait que je le dise. Si seulement vous saviez combien Dieu aime nous entendre dire, Père, mon Père, il aime tellement ses enfants. Je n'oublierai jamais quand nous avons eu notre premier bébé. Il dormait dans son berceau. Nous sommes allés le voir tous les deux et ma femme a dit, je ne peux pas supporter qu'il dorme aussi longtemps. Je le veux. Et je me souviens avoir réveillé le bébé parce qu'elle le voulait. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il est un Père si adorable. Mais vous dites parfois que je cède, ne vous en préoccupez pas. Je vais vous amener à un point où vous n'aurez jamais besoin de céder. Louez le Seigneur. Si je ne connaissais pas la puissance de Dieu, je sauterais de cette plateforme parce que nous sommes vivifiés et rendus vivants. Nous entrons dans un nouvel esprit, l'esprit de la fraternité qui a été perdu dans le jardin. Oh, alléluia! Nouvelle naissance, nouvelle vie, une nouvelle personne. La foi humaine travaille et attend le salaire. Ce n'est pas la foi qui sauve. Il y a le don de la foi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La foi est ce que Dieu vous a donné de croire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Le sacrifice est complet et Dieu vous a gardé parce que vous ne pouviez pas vous garder vous-même. Je veux vous dire quelque chose qui n'échoue pas. Lisons dans Acte 26, verset 16. Il dit, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai, en te délivrant des gens et des gentils vers lesquels je t'envoie maintenant,
pour ouvrir leurs yeux afin qu'ils soient convertis des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent la rémission de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est une autre foi. Dans 1 Corinthiens 12, verset 9, nous lisons « À un autre la foi par le même esprit. Quand ma foi échoue, alors une autre foi la remplace. » Un jour, on m'a appelé dans une maison où une femme n'avait pas dormi depuis 7 semaines. Elle se roulait d'un côté du lit à l'autre. Un jeune homme est arrivé avec un bébé dans les bras. Il s'est penché sur la mère pour essayer de l'embrasser, mais elle a roulé de l'autre côté du lit. Il a essayé de rapprocher le bébé de la mère pour essayer de la ramener à la conscience. Vous pouviez voir que le jeune homme avait le cœur brisé. J'ai demandé « Qu'aviez-vous fait pour elle ?» Ils ont répondu tout. Nous avons appelé des médecins qui lui ont donné de la morphine, rien n'y est fait. Et la sœur a dit « Nous devions la transférer dans un asile et je suis tellement fatiguée et épuisée. » Je leur ai demandé « Avez-vous essayé Dieu ?» Le mari a répondu « Pensez-vous que nous croyons en Dieu ici ? Nous n'avons confiance en rien. Si vous appelez quelque chose comme Dieu ici, nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. » La jeune femme m'a souri au visage et a claqué la porte. J'étais tellement émue de compassion. Je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à pleurer et ma foi m'a permis de me relever. Gloire à Dieu pour la foi qui élève. J'ai senti qu'une autre personne me saisissait comme le Fils de Dieu. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi et j'ai dit au nom de Jésus, sors d'elle. Elle s'est endormie et ne s'est pas réveillée pendant 14 heures. Et ensuite, elle s'est réveillée en pleine forme. Frères et sœurs, il y a une place pour reconnaître que le Fils de Dieu a absolument vaincu le monde. Je pensais que j'avais le Saint-Esprit. Maintenant, je sais que le Saint-Esprit me possède. Il y a une différence entre nous accrocher à Dieu et Dieu nous élevant. Il y a une différence entre mon désir et le désir de Dieu qui remplit mon âme. Il y a une différence entre la compassion naturelle et la compassion de Jésus qui ne faillit jamais. La foi humaine faillit, mais la foi de Jésus ne faillit jamais. Oh bien-aimé, je vois qu'à travers ces glorieuses vérités peut venir une nouvelle aube avec diverses assemblées, s'aimant les unes les autres. Jusqu'à ce que le temps vienne, il y aura des déficiences. Écoutez, dit l'Écriture. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour entre vous. L'amour est le secret et le centre de la position divine construite sur Dieu. Alors, quel est le don de la foi? C'est là où Dieu nous pousse à prier. Élie était un homme avec des passions similaires aux nôtres. Les péchés du peuple affligeaient le cœur de Dieu et toute la maison d'Achab était dans un état diabolique. Mais Dieu a agi sur cet homme et lui a donné un cri intérieur. Il n'y aura pas de pluie ces années, ni de rosée ces années selon ma parole. L'Écriture dit qu'il n'a pas plu sur terre pendant 3 ans et 6 mois. Oh, si nous osions croire à Dieu, un homme aux passions semblables aux nôtres a été remué par la toute-puissance et il a prié à nouveau. Et les cieux ont donné de la pluie et la terre a produit ses fruits. Mon frère, ma sœur, en ce moment même, tu es dans le vestiaire. Dieu ajoute un autre jour pour que tu te mettes en phase avec lui. Pour que tu mettes de côté tout ce qui t'a entravé. Un jour pour que tu oublies le passé. Et je te demande si tu veux te connecter avec Dieu pour une foi qui ne peut être niée. J'ai appris que si j'ose tendre mes mains dans la foi, Dieu les remplira. Venez bien-aimés, cherchons Dieu et obtenons un vrai contact avec le ciel aujourd'hui. Dieu se déplace, approchons-nous de Dieu et il nous rencontrera. Aujourd'hui n'est que le commencement. Aujourd'hui est un jour où le Seigneur n'abandonnera pas les siens.